Coucou la famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien pour vous. Et si ça ne va pas, dites-vous bien qu'aucune situation n'est éternelle et que ça ira bien par la grâce de Dieu. Alors la famille, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de partager avec vous ma recette de haricots blancs. Vous savez ça, que j'ai passé mon dimanche de Pâques en famille avec les enfants. Donc, j'ai partagé avec vous ma recette et tout au long, il y aura des petites astuces et je vous proposerai les trois différents menus, en fait, trois différentes propositions avec quoi vous pouvez l'accompagner. Donc, voilà. Donc, si ça t'intéresse, alors si ça, Broda, prends un verre de thé. Installe-toi et à nous aller. Bisous. Alors là, la famille, comme vous avez d'abord vu précédemment, c'était la nuit. Donc j'avais laissé tremper mon haricot pour que ça passe toute la nuit, quoi. Donc pour que ça soit plus facile à la cuisson, donc ça sera une cuisson rapide, quoi, pour économiser l'électricité. Donc voilà la famille, je vais venir laver et franchement il faut vraiment bien laver parce que ce sont des trucs c'est vrai qui ont mis du temps en conservation. Donc voilà, il faut vraiment laver plusieurs fois. Et voilà, ensuite je vais venir porter à la cuisson. Et du coup, ça me prend de juste 30 à 45 minutes à la cuisson. Donc du coup, je n'aurai même pas besoin d'utiliser une cocotte minute. Donc voilà, première astuce. Juste tremper la veille ou bien vous pouvez aussi juste le tremper 2 heures de temps avant. Comme ça facilite votre cuisson. Voilà. Alors mes soeurs, si tu es nouvelle par ici, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et si tu es là depuis le début, je voudrais te remercier une fois de plus de me soutenir. Merci infiniment pour le soutien. Et merci, je vois que vous venez de plus en plus nombreux. Alors 200 fois, merci à vous. Continuez toujours à me soutenir petit à petit. La famille s'agrandit. Et voilà ma petite famille à moi de YouTube, ça fait tellement plaisir, je vous remercie vraiment. Merci la famille. Donc voilà la famille, là j'ai fini de laver mes haricots et je vais maintenant aller les mettre au feu. Donc voilà. Et là la famille, vous vous souvenez la dernière fois, ma dernière vidéo, j'ai nettoyé mon congélateur. Donc j'avais trouvé ce poulet. Donc voilà les trésors que j'avais trouvé. Comme quoi c'est bien de faire son ménage de temps en temps, de décongeler son congélateur. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo, comment je nettoie très vite et efficacement mon congélateur. Dans la famille, je suis venue, j'ai lavé et là j'ai découpé en caméra pour éviter que ça soit très long la vidéo. Donc voilà la famille, je vais venir assaisonner. Ne vous inquiétez pas, là je vais vous donner les ingrédients plus tard par la suite de la vidéo. Donc vous inquiétez pas, vous aurez toute la liste des ingrédients. Donc voilà la famille, j'ajoute mes épices. Ensuite je vais saler. Et je vais mettre mon cube, désolé pour ceux qui n'en consomment pas. Et là, ça c'est mes blocs de condiments verts que je crache toujours, je gage dans le congélateur. Donc là, c'est du poireau, des céleri. Non, de céleri, oui, et c'est ça, de poireau et de céleri. Donc voilà, je vais salir, poivrer. Et là, je porte à ébullition. Enfin, je vais cuire en cocotte minute, comme ça, comme c'est de la poudre dure. Ça met un peu plus de temps.
Et avec la cocotte minute à 15-20 minutes, maxi 25 minutes, c'est prêt. Hein. Donc voilà la famille. Si vous avez la cocotte minute, franchement, n'hésitez pas. Ça vous permet vraiment de moins consommer. Hein. Ça cuit très très facilement. Et voilà la famille. Alors la famille, pendant que notre haricot et notre poulet sont en train de cuire tranquillement, je vais venir prendre tout ce qui va me servir pour l'assaisonnement de notre haricot. Donc il y a la liste qui va juste figurer là. Donc n'hésitez pas de faire une capture d'écran pour pouvoir voir tout ce qu'il faut. Donc vous avez des tomates, des poivrons, des courgettes, de l'oignon, l'ail, céleri et du ginseng. En fait chez moi on appelle ginseng, je sais pas comment on appelle chez vous, c'est des petits rondelles tout blancs comme ça. Bon, s'il y a des Africains par là, normalement vous devez le savoir, le ginseng. Et j'ai aussi mis des rondelles que je n'ai pas écrit parce que c'est pas tout le monde. Après le ginseng, je sais pas trop comment ça s'appelle en français. Donc voilà mesdames. Donc la famille, c'est ça le ginseng que je vais rajouter. En fait, moi je l'ai en poudre parce que quand ma maman elle m'envoie du Cameroun, elle écrase directement. Comme ça, je m'embête plus. Donc voilà, merci ma petite maman d'amour si tu passes par là. Et t'as vu, ça finit déjà, il faut encore m'envoyer. Donc la famille, là je vais venir écraser. Et chez moi, comme vous pouvez le remarquer, pour écraser quelque chose, c'est toute une histoire. Digne d'un film de Mission Impossible, quoi. Les prises chez moi, c'est la catastrophe dans la cuisine. Donc voilà la famille. Là, je vais venir maintenant saler parce que depuis le début, j'avais pas salé. Et deuxième astuce que je vais venir partager avec vous. Donc dans votre haricot, vous rajoutez du bicarbonate, bon alimentaire bien évidemment. Donc c'est déjà pour éviter d'avoir mal au ventre. Normalement, si on est en Afrique, on met du sel gemme qui est encore appelé de la potasse. Mais comme je ne l'ai pas, j'utilise à la place du bicarbonate. Déjà, ça facilite la peau pour que ça soit plus digeste. Parce que des fois, tu as des haricots qui sont déjà farinés de l'intérieur, mais la peau elle est encore dure. Donc, ça sert vraiment à détendre la peau pour que ça cuise vraiment et que ça soit digeste à la consommation. Aussi, ça évite le mal de ventre, le haricot. Parce que ça fait souvent mal au ventre quand c'est pas bien fait. Donc, voilà, deuxième astuce que je partage avec vous. Et après, il faut juste fermer, pas complètement, sinon ça va bouillir et se renverser. Bon, après, vous pouvez aussi poser une spatule par-dessus, hein, c'est comme vous voulez. Donc, maintenant, je vais venir, pendant que la cuisson finit, je vais venir nettoyer un peu là, parce qu'il y a un peu trop de bazar. Et c'est toujours bien de nettoyer au fur et à mesure, hein, c'est plus facile et on circule tranquille, quoi. Donc, voilà la famille. Alors la famille, comme c'était dimanche de Pâques, et qui dit Pâques dit des chocolats, donc je tenais juste à partager avec vous ce petit moment de douceur. Donc ça, ce sont des chocolats que j'ai pris chez Lidl, donc des petits lapins là dans le panier rose tout mignon pour ma fille, avec ses petits œufs. Les filles, c'est pour moi et les autres, c'est pour les garçons. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous ces petits moments de douceur. C'était juste pour les faire plaisir, pour marquer la journée de Pâques, quoi, les petits œufs. Donc voilà quoi, que sera Pâques sans les œufs, les œufs de Pâques. Donc c'est ça, petit moment de douceur.
Dans la famille, comme vous pouvez constater, notre haricot est prêt. Et surtout, faut pas laisser longtemps parce que après avoir nettoyé, ça doit encore retourner à la cuisson. Donc à ce niveau-là, je vais arrêter comme ça pour le moment. Et on va venir nettoyer tous ces eaux pour éviter les gaz. Il faut vraiment bien rincer l'eau de la cuisson. Et je vais venir rincer ma petite marmite parce que je vais recuire ça à l'intérieur. Donc je nettoie avant de réutiliser. Donc là, je vais venir verser de l'huile. Et qui dit haricot dit beaucoup d'huile. L'haricot, ça absorbe beaucoup d'huile. Et je vais venir verser notre mélange, notre mixture qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, je vais d'abord verser une partie d'abord. Et après, on continuera par la suite. Alors, après avoir salé notre tomate, donc j'ai salé, j'ai mis du cube et tout. Donc maintenant, je vais mélanger notre haricot. Le cube, c'est facultatif. Si vous consommez ou si vous ne consommez pas, ça dépend de vous. Donc moi, comme d'habitude, j'utilise toujours du Maggi crevette et du cube Maggi aussi, ça dépend. Donc voilà, je vais mélanger et laisser mijoter quelques moments. Ensuite, je vais venir encore rajouter encore notre mixture parce que vraiment, il faut que ça soit bien épicé. En fait, il faut voir le haricot, c'est de l'huile et les condiments, quoi. Si tu veux vraiment avoir un bon haricot, comme au Cameroun, au continent. Donc, voilà la famille. Et c'est à ce niveau que si vous avez la poudre de crevettes, vous pouvez mettre, moi malheureusement j'en avais plus. Ou sinon aussi, vous pouvez mettre du poisson fumé. Mais moi, comme les enfants, il plaît toujours qu'il y a des arrêts, donc je préférais éviter la famille. Donc voilà, on cherche pas de problème. Je vais pas entendre ça m'a piqué. Donc voilà la famille. Là, je vais venir notre poulet aussi qui est cuit. Donc voilà la famille, vous voyez tous ces jus bien assaisonnés. Donc je vais venir mettre dans mon air fryer pour le dorer, quoi. Je vais pas passer à la friture. Donc voilà. Et le jus, je conserve puisque j'ai pas besoin de mettre le jus dans mon haricot, puisque c'est l'haricot que je fais frire, c'est pas un bouillon d'haricot pour manger. Bon, des fois, si vous voulez vraiment du jus dans votre haricot, vous pouvez rajouter ce jus de tomate et ce jus de poulet, quoi. Donc voilà. Mais moi, comme je veux vraiment un haricot sec, vraiment à la façon, vous voyez. Donc, par contre, si vous aimez bien qu'il y ait un peu de jus dans votre haricot, vous pouvez rajouter ce jus de viande. Donc là, la famille, je vais mettre le poulet pour dorer dans le air fryer. Et je vais venir maintenant pour faire chauffer mon huile parce que qui dit un dimanche pour faire plaisir aux enfants, eh ben, il faut les faire les beignets. Et comme j'avais trempé mon haricot dans la nuit, comme vous avez vu tout le début de la vidéo, j'avais aussi profité pour faire mes beignets aussi qui ont passé la nuit. Sauf que voilà, comme vous pouvez constater, ça c'est tout versé pendant la nuit. Et je ne vous ai pas laissé les ingrédients puisque j'ai déjà fait une vidéo sur les beignets. Donc retournez juste sur mes vidéos, vous tapez la playlist des recettes et là vous aurez la recette des vidéos de beignets. Donc voilà pourquoi je vous ai pu mis les ingrédients, quoi. Donc voilà.
Les enfants, si tu veux les faire plaisir, tu fais les beignets. Tous les jours, ils vont le manger. Donc, voilà, la famille. Alors la famille, là je vais venir nettoyer mon bobolo. Donc là, ça sera la troisième astuce. Je vais vous montrer comment je fais pour réchauffer plus rapidement mon bobolo au lieu de mettre au feu, mettre de l'eau, laisser encore cuire, alors que ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc voilà la famille. Par contre, ces bobolos là, ils étaient pas bons. Hein. C'était très petit. On dirait ils ont fait un régime digne d'une préparation de l'été qui arrive. Donc voilà. En plus, la couleur, vraiment, c'était pas ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais là, vraiment, déjà, ils en ont mis 3 parce que tellement ils ont vu c'était petit. D'habitude, j'achète ça toujours chez l'épicerie, chez l'Indo, dans le quartier. Donc voilà, malheureusement, je suis tombée sur cela, mais bon, bref. On l'a quand même mangé, on n'a pas mis à la poubelle. Hein. Donc la famille, là, je vais venir découper pour retirer les fils, hein, pour que ça soit plus facile pour moi. Et ensuite, je vais venir mettre dans le sac de congélation. C'est ça mon astuce. Donc, vous mettez dans le sac de congélation. Vous attachez, pas d'eau. Vous mettez juste dans le micro-ondes 3 minutes. 3 à 4 minutes. Ça dépend de comment vous consommez. Donc, vous pouvez le faire même avec du chicon. C'est pareil. Donc, voilà la famille. Vous chauffez juste 2 à 3 minutes. Et c'est bon. Donc pendant que ça sera en train de chauffer, je vais venir finir ma dernière tournée des beignets et ensuite ça sera bon la famille. Regardez-moi ces jolis beignets. Oh là là. Et les enfants, ils ont presque tout fini la marmite le même jour. Donc voilà. Donc voilà la famille, ces jolis beignets. On va venir revérifier nos haricots. Et maintenant, je vais venir mettre le persil par-dessus. Parce que le persil, par contre, il ne faut pas souvent l'écraser, sinon pas beaucoup. Sinon, après, ça devient amer. Et des fois, si ça change la couleur de ton repas. Donc, vers la fin, tu mets du persil pour bien parfumer. Aussi, c'est bien, c'est joli. Pour la déco aussi. Donc, voilà. Et voilà, famille. Alors la famille, j'espère que vous êtes toujours là, bien accrochés et que ça vous plaît jusque là. Donc voilà, c'est comme l'optimum à la fin. Vous voyez de l'huile par-dessus là. Donc quand vous voulez qu'il y ait de sauce, comme je disais tout à l'heure, vous rajoutez juste les yeux de viande pour qu'il y ait de la sauce. Mais sinon pour moi comme ça, c'est parfait. Et voilà notre poulet qui est doré. Sauf que vous allez remarquer qu'au montage des petits plats que je vais vous proposer, j'ai oublié de mettre le poulet par-dessus. Mais c'est pas grave, même quand on mangeait, on a quand même mangé le poulet. C'est juste à la présentation, je vous ai pas mis le poulet. Et entre-temps, là vous avez mon bobolo qui a bien chauffé. Et ça ramollit. Donc là, c'est parfait comme ça. Donc je vais venir nettoyer.
et ça sera prêt à être consommé. Alors la famille, j'espère que jusqu'ici ça vous plaît ma vidéo, et surtout n'oubliez pas de me laisser des petits likes si ça vous plaît pour m'encourager, et aussi pour me dire que ça vous plaît ce que je vous présente. Donc la famille, le premier plat, ça sera avec du bobolo. Donc c'est comme ça, vous voyez, de l'huile comme je vous disais. Ça c'est vraiment parfait. Et pour la déco, je ne me suis pas pris la tête pour vous faire une présentation. Si vous avez des invités, bien évidemment, vous allez séparer le haricot des bobolos. Mais là, c'était en famille, c'était du terre à terre, tout naturel. Donc voilà. Première présentation selon les envies de la famille. Donc tout le monde ne mange pas la même chose. Deuxième présentation, ça sera avec les beignets. Donc voilà, vous pouvez aussi le manger avec du pain, c'est comme vous voulez, avec du riz. Moi, je peux le manger avec du riz, pas besoin vraiment de sauce. Donc voilà. Voilà la famille. Donc c'est les différents plats que je vous propose selon les envies de ma famille. Et là aussi, vous avez tout simplement au sucre, comme mes enfants, ils les aiment bien au goûter. Donc voilà la famille. Jusqu'à là, laissez-moi les petits pouces si ça vous plaît, tout ce que je suis en train de vous montrer là. Et nous allons passer à une petite douceur que je vais vous proposer pour le goûter. Et pour la recette du gâteau, vous l'aurez juste affiché là. N'hésitez surtout pas de faire des captures d'écran, la famille, pour pouvoir le refaire chez vous. Moi, je vais aller au pif parce que je sais plus ou moins les quantités à force de le faire. Donc, voilà la famille. Et surtout, je voulais juste vous dire que, parce que je fais ça parce que j'ai eu plusieurs remarques dans mes recettes précédentes comme quoi je ne laissais pas la liste d'ingrédients. Pourtant, c'est bien en barre d'infos, mais apparemment, c'est pas visible. Je ne comprends pas trop. Moi, j'arrive à les voir, mais les abonnés ne voient pas. Donc, du coup, je suis retournée dans mes recettes précédentes et je les ai épinglées. Je les ai épinglés, il faut que j'articule. Je les ai épinglés en commentaire. Donc, n'hésitez surtout pas de retourner pour pouvoir le voir. Surtout ma recette des torsadés, la recette des croquettes et la recette des beignets. Donc, ça, j'ai refait les ingrédients en commentaire. J'ai épinglé, puisque les gens se plaignent qu'ils n'arrivent pas à voir les quantités. Donc, voilà la famille. J'ai bien écrit tout ce que j'ai utilisé pour ce gâteau. Faites juste un stop, vous faites une capture d'écran et voilà, mon moule il vient de chez Shein. Donc voilà la famille. Alors la famille, pendant que notre gâteau va cuire, donc je l'ai mis à cuire à 180 degrés pour 45 à 50 minutes. Donc ça dépend de votre four. Donc pendant que ça cuit, je vais venir nettoyer la cuisine. On va tout mettre en ordre. Donc là c'est très important de finir de tout nettoyer. Comme ça, tu as l'esprit tranquille, tu es zen après avoir mangé. Là, tu peux te verser dans le canapé et ronfler. Ou bien de prendre un bon thé pour bien digérer. Donc, voilà la famille. J'espère vraiment que jusque-là, ma vidéo vous a plu, que ça a été utile, que les astuces que j'ai données vous aient aidé. Et surtout, n'hésitez pas de mettre en commentaire si vous avez votre façon à vous de faire le haricot, puisqu'ici, de toute façon, vous savez, on partage, on apprend. Donc, vous pouvez me dire votre façon à vous de faire. Et dites-moi aussi si mes astuces ont été importantes pour vous ou si vous les connaissez déjà. Et s'il y a aussi d'autres astuces à partager avec tout le monde, ça sera la bienvenue, la famille.
Donc voilà, on partage. Hein. S'il y a des trucs que je fais et que je fais pas bien, vous avez le droit de me le dire, vous inquiétez pas. Donc la famille, voilà notre joli gâteau qui est sorti. Hein. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Surtout les dessins du moule, hein. J'aime beaucoup. Donc les graphismes qui sont dessus. Donc voilà la famille. Là, je vais venir servir. En espérant que vous avez passé un agréable moment à m'accompagner, la famille, on va se quitter sur cette petite douceur. Donc, je vous prie de bien vouloir liker la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas de me laisser des petits messages, des petits pouces. Et voilà la famille. Donc là, je vais servir le gâteau avec cette glace vanille au beurre salé de chez Lidl. Et je veux rajouter une petite chantilly. Et ne vous inquiétez pas, il y a des fruits aussi à la maison. Donc, on n'a pas mal tout ça sans fruits. Bien évidemment, il y a les fruits au frigo. Donc, sur cette petite douceur, je vous dis à très bientôt, la famille. Et merci encore d'être resté là, de m'avoir suivi, d'être là, de tout me soutenir. Et je vous dis à très bientôt sur cette petite douceur. Bye bye, bisous.